Avec toutes les vidéos que j'ai faites gratuitement pour vous sur YouTube, je pense que vous pourriez au moins acheter une de mes formations pour me remercier. Ce serait la moindre des choses après tout ce que j'ai fait pour vous. Alors, ok, ma formation coûte 6 000 €, et alors je pense que prendre un crédit à la consommation, moi je considère que c'est rien par rapport à tout ce que j'ai fait pour vous, la liberté, la paix intérieure, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Stop les amis, tout ce que je viens de vous dire là, c'est de la manipulation par la culpabilisation. Si un coach en développement personnel vous parle comme ça pour vous vendre ses formations, c'est super malsain. En vrai, je vous parlerai jamais comme ça. C'était pour illustrer le sujet de la vidéo. Et au passage, je vends pas de formation à ce prix-là, hein. La seule que je vends est beaucoup moins chère. Bref les amis, la culpabilisation c'est une forme de manipulation parmi les plus courantes. Elle consiste à vous amener à vous sentir coupable. Votre organisme n'aime pas la sensation de vous sentir coupable, et alors pour vous en libérer, instinctivement, vous allez faire ce que l'autre vous a demandé, ou ce qu'il vous a sous-entendu de faire. Dans cette vidéo, je vous explique cette forme de manipulation par la culpabilisation, comment la discerner, comment vous en protéger et rester maître de vous-même, et à la fin, en petit bonus, je vous explique comment moi je réagis quand on essaye de me faire culpabiliser, comment je le prends et qu'est-ce que je dis à l'autre, qu'est-ce que je réponds. C'est parti les amis, allons-y. Alors la culpabilisation, comment est-ce que ça opère ? C'est une personne qui essaye de vous amener à culpabiliser pour que, afin de vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité, instinctivement, vous fassiez ce qu'il veut. Il va y avoir deux formes de culpabilisation, donc deux formes de comportement pour vous amener à culpabiliser. Le premier, c'est se victimiser. Donc le manipulateur se place en position de victime de vous qui lui faites du mal en ne faisant pas ce qu'il veut. Concrètement, c'est « si tu ne fais pas ce que je veux, eh bien, je me sens mal ». Abandonné, seul, triste, peu importe, et donc c'est toi qui es responsable de me faire du mal en ne cédant pas à mes désirs. Voilà, ça c'est la forme la plus courante. Ensuite, il va y avoir une deuxième forme de culpabilisation qui est un peu moins courante, c'est la moralisation. Ça veut dire vous expliquer avec autorité que ce que vous faites est moralement incorrect et ce que vous devriez faire à la place. C'est quelqu'un qui va se positionner en tant que supérieur à vous, mais pas en tant que petite victime faible à qui vous faites du mal. C'est vraiment la personne qui va vous donner des leçons. Et vous dire que c'est mal, que c'est pas bien, que ça ne se fait pas. Bon, ça c'est encore plus toxique si je peux dire, parce que c'est une personne qui essaye vraiment d'avoir de l'autorité sur vous. Mais les deux ne sont pas sains en soi. Par exemple, ça peut être si tu me quittes, je vais souffrir et je ne pourrai pas m'en remettre, et ce sera de ta faute et tu auras toute ta vie le poids de cela sur ta conscience. Bon, je grossis un peu le trait, mais vous voyez le genre. Ou bien, si tu vois tes amis, je me sens abandonné et je souffre par ta faute. Et c'est une personne qui peut dire ça même à quelqu'un qui est toujours présent pour elle et qui de temps en temps, quelques rares fois, va voir ses amis. Et à ce moment-là, la personne dit oui, mais moi je me sens abandonné, je me sens seul. Et vous êtes adulte, vous pourriez gérer ça. Enfin, ou bien un parent qui va dire à son enfant si tu fais ce choix de vie, je suis déçu, tu nous déshonores, tu nous combles de honte. Pourtant, le choix de vie n'est pas honteux, c'est un choix tout à fait respectable, enfin voilà. Et bien sûr, la personne en question qui utilise la culpabilisation contre vous, elle n'est jamais vraiment à la recherche d'un remède à sa déception. Elle veut juste que vous fassiez ce qu'elle veut. Parce que, en général, quand une personne emploie la culpabilisation, bon, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo, mais ce que j'aime bien faire, c'est demander à la personne, mais qu'est-ce que t'attends de moi en fait, à ce moment-là, pour l'amener à expliciter son truc. Et quand la personne me dit je suis déçu, et je lui dis donc tu cherches un remède à ta déception, c'est ça? La personne me dit oui, et à ce moment je lui suggère des idées pour travailler sur elle, pour faire du développement perso, et elles aiment pas ça du tout. En général, la personne qui va dire je souffre quand tu fais ça, eh bien elle essaye pas de trouver un remède à sa souffrance, elle essaye juste de vous amener vous à faire ce qu'elle veut. Elle vous expose pas sa souffrance pour que vous lui disiez « Ah, tu te sens abandonné ?» Quand quelques rares fois, en fait, je suis pas avec toi. Si tu veux, j'ai des livres qui traitent de la blessure d'abandon, j'ai des techniques de méditation pour apaiser tes émotions. Non, ça va énerver la personne si vous dites ça en général. Après, une personne qui souffre, quand vous ne faites pas ce qu'elle veut, c'est ok. C'est pas forcément malveillant, c'est pas forcément de la manipulation. Mais le fait de l'exposer intentionnellement, sans recherche de solution, en insistant dessus, et en déballant fort le côté émotionnel, dans le but de vous amener à changer d'avis, ça c'est de la culpabilisation. Vous voyez, il y a une nuance entre les deux, ça dépend dans quelle intention l'autre partage ses émotions. Alors si vous vous sentez ainsi, quand vous êtes confronté à de la culpabilisation, si vous vous sentez coupable, c'est déjà parce qu'on vous a appris à vous sentir coupable, hein. Notre société, elle est bâtie sur la culpabilité, limite dans la religion catholique, c'est t'es coupable dès la naissance. L'être humain naît dans le péché. Oh, moi je suis pas d'accord du tout avec ça, je trouve que c'est même ridicule, dans le sens que l'être humain, ça y est, il est né direct dans le péché, c'est ce qu'on dit dans la religion catholique. Je trouve que c'est complètement absurde et que c'est ridicule. Bon après, chacun son avis, mais genre quelqu'un, il est né, il a rien fait, c'est encore un bébé, voilà, il a déjà une dette, il est déjà dans le mal, il doit déjà faire des actions pour se rattraper et aller au paradis. Oh, non, on commence avec 0.
d'accord? Et notre jauge, elle se remplit progressivement en fonction de nos actions. Ça, c'est de la logique, hein. C'est quelqu'un, il est déjà coupable. Non mais, qui a écrit ça? Qui a écrit ça? C'est quelqu'un qui voulait manipuler les gens à être soumis parce qu'ils ont l'impression d'être dans le péché. Bon bref, je m'égare, je divague, mais bon. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses, et dites-moi si vous partagez ça, hein. On pourrait faire une update des textes sacrés, si jamais... Bon, qu'est-ce que je raconte? Là, les amis, il est à peu près 6h du matin quand je tourne cette vidéo. Donc... il est possible que je m'égare un peu du propos. Sur ce, si vous vous sentez mal quand quelqu'un essaie de vous amener à culpabiliser, c'est de une parce qu'on vous l'a appris, c'est dans vos habitudes, et de deux parce que l'autre vous demande de faire quelque chose qui est contraire à vos besoins. Mais votre morale vous pousse à lui obéir. Donc vous avez un conflit intérieur. Vous êtes partagé entre « j'ai pas envie de faire ce que l'autre me demande parce que ça me fera pas du bien », par exemple, l'autre vous demande un service, ou pour garder son secret, vous êtes obligé de trahir quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas sain, ça. Ou bien l'autre va vous demander de faire des choses pour lui, mais vous en pouvez plus, vous êtes déjà dans le mal, vous avez déjà des problèmes difficiles à gérer, et en plus vous devez gérer les siens, et c'est pas sain pour vous. Ou l'autre vous demande de vous prêter de l'argent que vous n'avez pas, ou de l'argent auquel vous tenez beaucoup, et vous êtes pas sûr qu'il vous le rendra, enfin, des choses comme ça. À ce moment, vous êtes en conflit intérieur. À la fois, vous vous dites c'est mal de pas aider l'autre, mais en même temps, vous faites quelque chose avec lequel vous n'êtes pas vraiment en accord, qui vous fait pas du bien. C'est ça le conflit intérieur de la culpabilisation, c'est ça cette sensation très dérangeante que vous avez. Ici aussi, parce que l'autre prétend avoir un besoin, mais refuse que la solution vienne d'ailleurs que de vous. Donc il n'a pas un réel problème, mais il fait juste un caprice. Quelqu'un qui vous dit « j'ai besoin d'argent à tout prix, prête-moi de l'argent s'il te plaît ». S'il a un réel besoin d'argent, vous lui dites « je peux pas te donner cet argent, mais je connais un moyen de le gagner ». Pas trop difficilement, mais il va falloir travailler pour ça. Si la personne commence à bouder et dire « oh non, moi je veux pas travailler, t'es égoïste, tu penses qu'à toi », enfin, à ce moment-là, c'est que la personne, elle veut pas d'argent, elle veut juste de l'argent sans travailler, voilà. Si une personne veut vraiment de l'argent, si vous pouvez pas lui donner cet argent mais qu'elle en a vraiment besoin, elle est prête à le faire. Je me souviens, quand j'étais vraiment en recherche d'argent, quand j'avais des problèmes dans ma vie, je me démenais pour le trouver cet argent. Je grattais pas des potes pour qu'ils me le donnent. Je faisais tout ce que je pouvais pour ça. Et si à la limite, j'aurais eu un besoin de gratter un pote un jour, quelque chose comme ça, parce que j'avais besoin d'argent de manière urgente, s'il me dit, moi je peux pas te le donner, mais je connais une autre manière, je l'aurais fait. Quelqu'un qui a un besoin, il va faire ce qu'il faut pour combler son besoin. Quelqu'un qui fait un caprice, il va faire ce qu'il faut pour que vous, uniquement vous combliez son besoin. Et même s'il y a d'autres solutions qui sont tout à fait valides, et qui lui apporteraient ce dont il a envie, dans le même laps de temps, il va les refuser. Et ça, c'est une sorte de caprice. Bon les amis, si vous faites face à de la manipulation par la culpabilisation, comment vous en sortir? Moi j'ai mes techniques que je vais vous partager pour ne pas culpabiliser quand on essaye de vous faire culpabiliser. Et après je vous expliquerai comme promis comment moi je réagis habituellement. Alors le premier conseil, c'est de repérer votre culpabilité au moment où elle frappe. Parce que si vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train de culpabiliser, alors vous êtes esclave de votre propre culpabilité. C'est pour ça que je vous encourage à essayer d'en prendre conscience. Ça vous permet déjà de prendre un peu de distance avec ce qui se passe en vous. Je sais que le simple fait d'en prendre conscience ne supprime pas la culpabilité la plupart du temps. Mais c'est un bon début. Entraînez-vous à remarquer quand vous culpabilisez pendant que c'est en train d'être là. À vous dire « ah, je suis en train de culpabiliser » à ce moment. Une fois que c'est fait, que faire? Mais il y a des conversions du regard à faire. Une conversion du regard que vous pouvez faire, c'est vous dire que ce n'est pas vous le méchant de la situation, mais plutôt l'autre. Dans le sens où, si vous ne pouvez pas faire ce que l'autre demande, c'est que vous avez des raisons. Vous le faites pas par plaisir. Vous le faites parce qu'il y a des choses qui vous poussent à refuser. Soit parce que la demande de l'autre, si vous l'acceptez, va vous amener à vous compromettre, et à faire des choses qui ne sont pas saines pour vous, pour votre cadre social, soit parce que cela vous demande d'outrepasser vos besoins, mais dans tous les cas, il y a des raisons. Et si l'autre continue à insister alors que vous l'avez dit non, il ne tient pas compte de vos besoins et des raisons qui vous poussent à lui dire non. Et il considère que son besoin est plus important que les vôtres, il essaye même de l'écraser avec le vôtre. En gros, ce que je pense, c'est que quelqu'un qui ne tient pas compte des raisons pour lesquelles vous refusez sa demande, et même si vous lui proposez des solutions alternatives, il les refuse et il continue à insister pour que ce soit vous, c'est quelqu'un qui veut pas du tout votre bien. Il n'y accorde pas d'importance et il insiste juste pour vous amener à changer d'avis. Donc ce n'est pas vous le méchant qui refusez un appel à l'aide ou en détresse d'une personne, c'est l'autre
Le méchant, parce qu'il insiste et vous demande de faire quelque chose qui vous ferait du mal, et il vous met la pression jusqu'à ce que vous acceptiez. Donc c'est qu'il veut pas votre bien, il est pas bien intentionné. Donc c'est une attitude toxique, donc vous êtes légitime de refuser d'être exposé à cette demande toxique, et de dire non, tout simplement. Vous pouvez même proposer des solutions alternatives à l'autre. Non, moi je peux pas, mais je t'invite à regarder dans tel coin, peut-être que c'est une solution pour toi. Et si l'autre dit oui mais, vous pouvez lui dire, écoute, t'as déjà tout essayé, ça a pas marché, d'accord, mais moi je peux rien te proposer de plus, donc voilà, c'est ce que je peux t'encourager à faire. Essaye cette solution alternative, contacte une assistante sociale, demande à telle personne, regarde dans telle direction, et si tu as pas envie, je respecte, mais moi je peux pas faire plus, voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions? Boum, à ce moment-là, vous terminez la discussion et vous sortez de là. Les amis, apprenez à faire cette conversion du regard. Numéro 1, apercevez-vous que vous culpabilisez. Numéro 2, demandez-vous quelles sont vos raisons pour vous recentrer dessus, parce qu'il y en a. Ça va vous amener à vous sentir peut-être plus fort dans vos raisons, plus légitime de refuser. Troisièmement, dites-vous que ce n'est pas vous le méchant de refuser un appel en détresse de l'autre, mais que si vous le refusez, c'est parce que vous avez des raisons. Il y en a forcément, sinon vous auriez peut-être accepté, clairement. Et que c'est l'autre qui insiste, alors que vous avez ses raisons et qui n'en tient pas compte, donc il veut pas votre bien spécialement, et donc vous avez raison de rejeter sa demande. Donc dans cette vidéo, mon propos, c'est pas de vous dire envoyez chier tout le monde, c'est simplement de vous dire si vous avez des raisons de refuser, et que cette raison elle vient de vous, si au fond de vous, vous en avez vraiment pas envie, c'est des conseils pour vous défaire de la culpabilité. Il y a toujours une raison, donc appuyez-vous dessus. Un autre point clé pour faire la bascule dans votre esprit, c'est de repérer si l'autre est réellement en danger ou pas. S'il est réellement en danger, prenez des mesures pour l'aider et pour le sortir de son danger, pour pas être en situation de non-assistance à personne en danger. Donc si quelqu'un est en danger de mort, s'il est à deux doigts de mettre fin à ses jours et que c'est quelque chose d'important, ne restez pas là à faire tout ce qu'il veut et à vous sacrifier juste pour lui faire plaisir. Appelez l'ambulance, en fait, les pompiers. Je veux dire, des fois, il y a du chantage de ce type. Si tu reviens pas en couple avec moi, je mets fin à mes jours. À ce moment-là, c'est intéressant de parler avec la personne pour temporiser et essayer de le prendre au sérieux. Parce que même s'il vous fait juste du chantage affectif et de la manipulation, c'est important de prendre cette demande au sérieux. Sinon, vous êtes en situation de non-assistance à personne en danger, c'est grave quand même. Donc, prenez sa demande au sérieux, discutez avec lui pour temporiser pendant que vous avez appelé les secours et qu'ils arrivent. Je dis ça très sérieusement, le plus sérieusement du monde. Parce que si l'autre vous fait du chantage là-dessus, et qu'il y a les secours qui viennent à sa porte, il va voir que ça marche plus. Et que tout ce qu'il gagne, c'est que vous appeliez les pompiers. Donc il vous fera plus cette manipulation à l'avenir, parce qu'il n'arrive plus à vous manipuler comme ça. Et si l'autre ne voulait pas vous manipuler et qu'il était réellement en situation de détresse, c'est pas à vous tout seul de gérer ça, c'est à des professionnels de la santé mentale. Vous voyez, si quelqu'un est prêt à faire ça, à se mettre en danger physiquement juste pour que vous reveniez, c'est qu'il va pas bien et qu'il a peut-être besoin d'un accompagnement adapté. Et c'est sérieux quand je dis ça. Ou si l'autre est en danger vraiment financier, peut-être que vous allez l'aider à trouver des solutions, mais c'est pas pour ça que vous devez sortir l'argent de votre compte si vous avez peur de pas revoir cet argent et que vous n'avez pas confiance en l'autre. Si vous demande un prêt, vous voyez, vous pouvez lui dire ok, moi je peux pas, mais je connais des organismes de prêt qui pourront faire les choses bien, enfin, voilà. Et si vous ne trouvez pas quoi faire, c'est peut-être que l'autre n'est pas en réel danger, et ça peut déjà vous soulager de le voir, et de vous dire, il n'y a pas de réel danger, c'est plus un caprice. Moi, comment je réagis quand une personne essaye de me manipuler par la culpabilisation? Alors, si la personne emploie la victimisation, et dire qu'en gros je suis méchant parce que je fais pas ce qu'elle veut, alors que j'ai des raisons de pas faire ce qu'elle veut, à ce moment-là, je le sens. Je le perçois direct. Émotionnellement, je le capte en fait. J'ai de l'empathie qui me permet de percevoir l'état émotionnel et cognitif dans lequel se trouve mon interlocuteur. Je suis aussi assez sensible dans ma perception des interactions humaines et je remarque dès qu'une personne a ce genre d'intention envers moi. Ça ne passe pas inaperçu. Je le vois, alors je ne fais pas ce que l'autre veut, parce que j'ai pas envie de céder au chantage affectif, j'apprécie pas ça, j'ai pas envie de me faire manipuler par la culpabilisation, et je vais traiter l'autre en fonction de ce qu'il prétend, et non en fonction de ce qu'il veut vraiment. Parce que, avec la manipulation par la culpabilisation, l'autre va souvent ne pas dire qu'il veut que ce soit moi qui fasse le truc, et il veut pas passer pour une mauvaise personne à mettre trop la pression. Donc c'est une personne qui va dire « Ah bon, tu fais pas ça ? Ah, je suis déçu ». Et je vais lui demander si sa déception est un problème. Et cette personne va me dire « Ah bah oui, ma déception, bah oui, attends ». Et à ce moment, je vais lui dire « Est-ce que tu cherches des remèdes à ta déception ?» Et je lui propose des vidéos de développement perso. Ou... Bref, en général, quelqu'un qui qui me fait du chantage à la victimisation, ça marche pas du tout, et je vais plus le traiter pour ce qu'il dit et ce qu'il explicite, et pas ce qu'il sous-entend. Et à aucun moment, je me sens coupable, parce que je me dis, de une, si la personne était vraiment en danger, j'aurais pris des mesures pour l'aider. Si j'avais senti qu'il y avait même un danger psychologique ou une détresse, j'aurais vraiment pris des mesures adaptées pour ça.
Et de deux, la personne n'est pas bien intentionnée envers moi parce qu'elle emploie une technique de manipulation primitive pour m'amener à faire un truc que j'aurais pas fait, voilà. Ensuite, si une personne utilise la moralisation, qu'elle se met à me faire un sermon, à me faire la morale, à me parler comme si c'était mon daron, pour que je fasse des choses et que je sache ce qui est bien ou ce qui est mal, banni direct. Hein. Voilà, les personnes qui me parlent avec de la moralisation, qui me disent « Oh, tu devrais pas, tu es insolent, comment oses-tu » Eh, ça passe pas du tout, hein, les amis. Je ne tolère jamais que quelqu'un me parle comme ça. Si quelqu'un me parle comme ça, je le bannis. Voilà, je veux même pas m'énerver contre lui, je veux pas rentrer en conflit, je bloque. Je prends de la distance, je m'écarte, je souhaite pas avoir ce genre d'interaction. C'est stérile, c'est primitif, ça ne me ressemble pas. Bon, les amis, si vous aussi vous vivez une relation toxique et que vous souhaitez vous en sortir, si vous souhaitez aussi gérer vos émotions de souffrance, ou même trouver qui vous êtes au fond de vous, faut reconnecter à ce que vous êtes au fond de vous et vous épanouir, eh bien, je propose des accompagnements individuels pour ça. Il y a le lien directement pour me contacter, pour prendre un rendez-vous avec moi, sous cette vidéo. Mon but, c'est aussi de vous aider à dépasser les blocages mentaux que vous avez dans votre vie, qui sont récurrents et que vous avez du mal à dépasser seul. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo pour être notifié des prochaines. Moi je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, je vous envoie de la force, de l'énergie positive. Au revoir.